Très bien. Bon, alors, puisque nous avons été autorisés par l'intelligence artificielle à démarrer l'enregistrement, je veux vous souhaiter à tous la bienvenue au sein de ce premier webinaire d'une série qui s'appelle donc Créa Campus Go. Je vais commencer par me présenter. Je suis Angela Altès-Mathieu, directrice de Pépite Centre Val de Loire. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, Pépite Centre Val de Loire, c'est le pôle étudiant pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat. Et donc, dans le cadre de nos missions de sensibilisation et d'accompagnement, nous proposons un certain nombre de programmes d'action de sensibilisation et d'accompagnement. Et je dirais qu'un des programmes phares de Pépite Centre-Val de Loire est Créa Campus, un concours pédagogique de création d'entreprises qui est ouvert donc à tous les étudiants en région Centre-Val de Loire. On va voir un petit peu les conditions de cette participation. Voilà. Donc pour ceux qui sont, je dirais, sur les sites, moi je suis basée à Tours, mais je travaille vraiment pour tous les sites au niveau régional. Vous connaissez aussi nos chargés de mission, comme Delphine et Léa sur Tours, Thierry qui est à Orléans et aussi à Chartres et Châteauroux, et puis Damien au sein de l'INSA pour Blois et Bourges. Voilà. Donc un petit peu, et bien évidemment aussi pour ceux qui travaillent pour les doctorants, Christelle Rivas et Karine, qui est notre gestionnaire administrative et financière, avec qui vous êtes très souvent aussi en contact, surtout si vous êtes enseignant. Voilà un petit peu pour la présentation du pôle. Et donc, l'objectif de ce webinaire est de vous donner plus d'informations sur Créa Campus et puis de pouvoir répondre aussi à toutes les questions que vous vous posez. Alors, pour faire cela, je vous propose de, hop, de partager avec vous, voilà, un PowerPoint. Est-ce que quelqu'un peut me dire oralement si vous avez tous accès au PPT? Est-ce que vous le voyez sur vos écrans? Oui, Super. Merci beaucoup. Donc, ce que je vous propose, c'est de dérouler le PowerPoint et puis voilà, de répondre au fur et à mesure aux questions ou à la fin, selon votre préférence. Voilà, donc je démarre sur ce qu'est Créa Campus, les attendus et puis un petit focus sur le business plan. Donc, Créa Campus, on est vraiment dans des actions de sensibilisation à la création de projets et d'entreprises proposés par Pépite Centre-Val de Loire. Alors, au niveau des attendus, je voulais refaire un petit peu le point avec vous sur ce qu'était Créa Campus. Donc, Créa Campus, c'est un concours, hein, ça veut dire qu'on va avoir des participants, mais aussi des gagnants. Et c'est un concours avec un certain nombre de prix à gagner qui évoluent d'une année sur l'autre en partie. Alors, un incontournable de ce concours, c'est le Grand Prix régional, qui est donné à travers ce concours par le Conseil régional Centre-Val de Loire, un prix de 5 000 euros, donc on parle quand même d'une somme d'argent assez conséquente, qui est remis à un des projets qui participent au concours Créa Campus tous les ans. Nous avons aussi un certain nombre de prix dits thématiques. Ce sont des prix qui vont récompenser un certain nombre de projets qui vont mettre en avant des caractéristiques. Alors, soit le prix de l'innovation technologique, donc là je dirais que c'est vraiment pour les projets qui mettent en avant une valorisation, une différenciation sur l'innovation technologique qui est mise en avant donc dans le cœur du projet. Nous avons aussi un prix innovation environnementale, qui permet de récompenser des projets innovants du point de vue de l'environnement, puisque vous savez que notre objectif, c'est aussi de présenter des projets en lien avec les transitions et les problématiques, je dirais, sociétales. Donc l'environnement en est un. Nous avons aussi un prix innovation numérique qui est plus spécifiquement accordé aux projets qui sont sur des plateformes, des applis, puisque vous savez que là aussi, on a un certain nombre d'étudiants qui aiment ces thématiques.
Nous avons par ailleurs le prix services et commerce traditionnel qui récompense les projets, alors non pas sur de l'innovation, mais qui ont des business plans, je dirais, intéressants pour des projets de plus traditionnels, qu'il s'agisse de services et ou de commerce. Nous avons un prix entrepreneuriat impact et ESS, économie sociale et solidaire. Là aussi, l'objectif est de récompenser des projets dans cette thématique-là. Et puis pour finir, un nouveau prix que nous proposons cette année en lien avec ce qu'on appelle la verticale de pépites, c'est-à-dire la thématique qui nous caractérise un petit peu par rapport à d'autres pôles pépites, c'est le prix patrimoine qui va récompenser cette année un projet qui met en valeur particulièrement le patrimoine naturel et ou culturel qui en lien avec notre région. Donc, les prix thématiques ne sont pas obligatoires, c'est un maximum de prix. Si jamais on n'a pas des projets intéressants dans une des catégories, ce n'est pas récompensé. Donc, c'est bien la qualité des projets qui est évaluée dans un premier temps. Et ces prix thématiques sont récompensés par la somme de 1 000 € chacun. Donc, c'est quand même là aussi assez intéressant pour les étudiants qui participent. Nous avons deux prix aussi, qui sont des prix spécifiques. Le premier, c'est le prix Espoir, qui vient récompenser des équipes constituées à 100% de L1 ou de L2, avec un prix là de 500 €, et le prix BTS, qui récompense des projets portés par des équipes constituées à 100% par des BTS, année 1 ou année 2, et là aussi avec un prix de 500 €. Et pour finir, un prix qui est optionnel, puisque les étudiants peuvent décider d'y participer ou pas, qu'on appelle le prix du public, qui est issu d'un vote sur les réseaux sociaux et qui est récompensé de 500 €. Donc voilà un petit peu, je dirais, pour commencer, puisque c'est un concours, pour vous présenter les différents prix qui peuvent être gagnés par les étudiants. Donc, je dirais quelque chose qui peut être intéressant, puisque, comme nous le verrons après, ces prix sont indépendants de la continuation ou pas de son projet. Donc voilà un petit peu pour le concours. Alors, comme je vous le disais, il y a des gagnants, mais il y a aussi des perdants, entre guillemets. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de récompenser un certain nombre de lauréats, mais pour autant, nous, on considère que même si on ne gagne pas de prix, il y a au niveau du concours Créa Campus un certain nombre d'apprentissages et de compétences qui sont acquises par les étudiants, et donc nous sommes quand même dans un esprit, je dirais, de pédagogie et d'acquisition de compétences par les étudiants. Alors, pédagogique, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi dit-on que Créa Campus est un concours pédagogique? La première raison, c'est qu'il n'y a aucune obligation de créer. Ça, c'est quelque chose que nous demandent souvent les étudiants. Mais est-ce qu'il faut que je continue? La réponse est non. L'objectif, c'est l'acquisition de compétences supplémentaires, de ce qu'on appelle, nous, des compétences transversales, qu'il s'agisse d'apprendre à travailler en équipe, qu'il s'agisse d'apprendre à décider sous contrainte, qu'il s'agisse d'apprendre à élaborer et travailler en mode gestion de projet sur un business plan, etc., etc. Donc, on est bien dans l'acquisition de compétences pédagogiques, dans l'esprit, je dirais, de l'enseignement supérieur. Pour les enseignants qui pourraient être intéressés, ces compétences transversales font partie d'un référentiel de compétences qui s'appelle Esprit d'entreprendre, qui est un référentiel plus large que l'on utilise chez Pépite aussi pour les actions d'accompagnement. Donc, si cela vous intéresse, nous pouvons vous fournir le référentiel avec, je dirais, les compétences qui sont acquises dans le cadre de Créa Campus. Et pour les étudiants qui déposent un business plan et qui vont jusqu'à la fin du concours, il est possible d'avoir de notre part une attestation de participation à la demande de l'étudiant. Et bien évidemment, on considère que Créa Campus, ça permet aussi d'ajouter une ligne de compétences acquises dans le CV qui nous semble relativement important parce que Créa Campus, c'est quand même un concours qui est, je dirais, de plus en plus connu au niveau de l'écosystème
l'écosystème entrepreneurial régional. Donc voilà, donc quelques points importants là-dessus. Juste, je ne vous l'ai pas dit, mais Créa Campus, c'est un concours qui réunit autour de 1000 étudiants tous les ans au niveau régional. Donc la notoriété, la visibilité des étudiants qui leur est donnée par le concours est vraiment, je dirais, aujourd'hui totalement avérée. Alors, on est sur un concours qui est financé très fortement par la région Centre-Val de Loire. Alors, pas que, hein, puisqu'on a aussi nos établissements porteurs, l'Université de Tours, l'Université d'Orléans, l'INSA Centre-Val de Loire, et puis aussi, bien évidemment, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, hein, qui porte aussi le concours en termes de financement. Mais l'objectif est quand même de stimuler la sensibilisation dans cette région, sur ce périmètre. Alors, en fonction de l'endroit où vous vous situez, vous allez pouvoir assister en présentiel aux ateliers qui sont proposés. C'est par exemple le cas à Tours, où des ateliers sont proposés en présentiel. Donc, les étudiants peuvent s'y rendre. C'est souvent le jeudi soir. Ou en distanciel, c'est le cas de ces webinaires qu'on va proposer de Créa Campus Go. Le concours peut être dans ou hors maquette. Nous avons un certain nombre d'enseignants qui utilisent le concours pédagogique Créa Campus comme un support pédagogique pour faire travailler leurs étudiants sur l'entrepreneuriat. Je pense par exemple à beaucoup d'écoles d'ingé, l'INSA Centre-Val de Loire ou Polytech sur le campus d'Orléans ou le campus de Chartres. Donc c'est dans les maquettes, mais vous allez aussi avoir un certain nombre d'étudiants qui vont d'eux-mêmes se rapprocher du dispositif parce qu'ils ont envie, en dehors, je dirais, un petit peu de leur cursus de formation, de découvrir ce qu'est l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, c'est un concours qui se déroule à Tours, Orléans, Blois-Bourges, Chartres, Châteauroux, Issoudun, et puis bien évidemment sur d'autres sites de proximité, et cela inclut les BTS du territoire. Donc, voilà un petit peu. Créa Campus est aussi très important. C'est un concours qui se déroule en groupe, hein. Comme je vous l'ai dit précédemment, l'objectif, c'est d'apprendre à travailler dans des conditions, alors je dirais un petit peu le plus réel possible. Nous, on aime beaucoup les groupes où les formations, les étudiants de formations différentes vont se mélanger parce qu'on pense qu'il y a aussi énormément, je dirais, à acquérir entre pairs et échanger, hein. Très souvent, les étudiants nous disent on ne se connaissait pas en début d'année et puis finalement on a réussi non seulement à construire un projet intéressant mais aussi à devenir des copains ou des amis. Donc voilà. On impose que les groupes soient de 2 à 6 personnes maximum. Globalement, l'objectif c'est que chacun trouve sa place au sein du groupe, hein, et que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice. En termes de formation, c'est ouvert donc dès le baccalauréat, donc bac+1 jusqu'au doctorat, et donc complètement ouvert à tous les étudiants de l'enseignement supérieur en région Centre-Val de Loire. Pour les enseignants qui auraient des groupes d'étudiants, je dirais de terminale, enfin seconde, première terminale, on travaille en partenariat avec l'autre concours régional qui est Graines de boîte, donc avec qui on collabore et à qui on propose aussi les mêmes webinars, mais qui sont, je dirais, gérés là directement en termes d'inscription administrative par le conseil régional. Donc voilà un petit peu. Quelques éléments de deadline, hein, parce que même si on démarre aujourd'hui les webinaires, le concours a déjà démarré. Sur les inscriptions individuelles se sont finalisées le 31 octobre. En revanche, pour les enseignants qui souhaitent continuer à inscrire leurs équipes, vous avez jusqu'au 1er décembre via le site Créa Campus, puisque vous pouvez directement vous inscrire sur le site. On a souhaité laisser un peu plus ouvert la possibilité aux enseignants, parce qu'en fait, on a participé au JOP là, il y a 15 jours. On a rencontré beaucoup d'enseignants qui souhaitaient participer et inscrire un certain nombre d'étudiants
étudiants. Et donc, voilà, on a estimé que voilà, les enseignants avaient le droit d'avoir des inscriptions un petit peu plus tardives, puisque ils ont aussi ce travail de constitution des groupes. Le dépôt des business plans et des éléments est fixé cette année au 15 mars 2026. Donc voilà, il se peut qu'il y ait peut-être des exceptions sur certains sites, mais vraiment c'est de quelques jours, on reste vraiment focus sur cette date-là. Et puis j'ai rajouté aussi pour les BTS qui sont intéressés, on a un mail spécifique qui leur est dédié, donc pour les enseignants qui voudraient plus d'informations, le mail est géré directement par Karine et par moi, donc on essaie de répondre le plus vite possible aux questionnements. Donc, c'est bts@creacampus.fr. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. Concernant les ressources qui sont proposées pour pouvoir aider les étudiants à travailler sur les attendus de Créa Campus, vous allez retrouver sur le site internet qui s'appelle creacampus.fr tous les éléments utiles au montage du projet. Alors, le premier outil, c'est un livret qui s'appelle de l'idée au business plan, qui existe en format papier et donc qui peut aussi être envoyé aux enseignants, aux étudiants qui le demandent, hein, un format papier. Nous, on les imprime et on les tient à disposition. Mais le livret, il est aussi téléchargeable sur le site Créa Campus, ce qui permet aux étudiants et aux enseignants d'aller le consulter aussi souvent qu'ils le souhaitent et de retrouver toutes ces informations. C'est un guide qui permet de détailler les différentes étapes de l'idée au business plan et qui permet aussi d'acquérir de tous les outils hein, qui peuvent vous aider dans la constitution des diverses rubriques du business plan. Vous allez aussi avoir les webinaires Créa Campus Go, donc comme aujourd'hui, sauf que les prochaines fois, ils seront animés par des experts pour chacun des webinaires et ils traiteront de façon, je dirais, plus approfondie de chacune des facettes du business plan. Et puis, comme on sait que les étudiants et les enseignants ont quand même des agendas très chargés, chaque webinaire va être enregistré et donc, vous pourrez avoir accès au replay des webinaires sur le site Créa Campus Go. Pardon, le site Créa Campus. Donc, on ira le regarder juste après, si vous voulez bien, quand je serai arrivée au bout du PPT pour être sûr de ne pas, voilà, de pouvoir bien dérouler le PPT. Mais vraiment, n'hésitez pas, c'est vraiment un site qui est très riche. Par exemple, vous pourrez aussi retrouver toutes les présentations de tous les lauréats, les gagnants de l'année dernière. Donc vous verrez aussi un petit peu voilà l'esprit Créa Campus et puis les étudiants qui présentent les projets gagnants. Pour revenir à Créa Campus Go, donc, qui sont les ressources de webinaire, vous avez dès aujourd'hui la possibilité de noter sur les agendas les 7 webinaires, donc 6 maintenant, qui vous sont proposés. On va se retrouver donc le lundi prochain, 1er décembre, pour un webinaire qui va traiter de l'étude de marché et de tous les éléments terrain qui viennent nourrir le business plan. Le 8 décembre sur un webinaire qui est sur le Business Model Canvas, qui est globalement la structure, on va dire un petit peu, du projet, qui est une maquette qui est très intéressante à utiliser pour concrétiser et passer en revue toutes les hypothèses pour le projet. Ensuite, alors, on a évité aussi cette année de mettre des webinaires pendant les vacances scolaires pour pouvoir permettre justement aux BTS d'y participer. Donc, on se retrouve ensuite le lundi 12 janvier pour un webinaire sur le marketing et la communication
qui est une des facettes du business plan. Le 19 janvier, là, on rentre encore plus dans le vif du sujet avec finance et modèle économique. Le, le lundi 26 janvier sur les statuts juridiques et on finira le 2 février sur comment protéger son projet. Donc, ce sont des webinaires assez courts, hein, de 17h30 à 18h30, plus quelques échanges de questions. Et ce que je voulais aussi signaler, c'est que tous ces webinaires vont être faits en coopération avec des partenaires comme The Place by CCI, qui est un partenaire très important pour Pépite, qui vont prendre, je dirais, qui sont vraiment des experts en matière d'entrepreneuriat, mais aussi Legabase, qui est un partenaire sur tout ce qui est statut juridique, ou l'INPI, hein, donc en région Centre-Val de Loire, qui animeront le webinaire sur la protection de son projet. Donc, l'idée, c'est aussi de s'entourer et de pouvoir mettre en relation les étudiants avec des experts sur les différents sujets qui seront traités au sein de Créa Campus Go. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur ce qu'est le Créa Campus en tant que concours pédagogique. Euh, Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que je continue à dérouler et vous me posez vos questions à la fin, comme vous le souhaitez? Je continue. Très bien. Donc, quels sont les attendus finalement de ce concours Créa Campus? Alors, les attendus, je dirais, c'est vraiment, je dirais, des documents qui sont assez simples et, je dirais, assez reconnus hein, au niveau entrepreneuriat. Les étudiants doivent donner sur chacun des projets, c'est un business plan, sachant que les business plans que l'on vous demande c'est entre 15 et 20 pages, donc ça reste quelque chose de relativement gérable pour les étudiants, avec en revanche des annexes qui là peuvent être à volonté. Hein, donc ça peut être des informations sur le marché, ça peut être des informations sur l'étude quali ou quanti qui a été menée, ça peut être, enfin voilà, un certain nombre d'éléments complètement, je dirais, à la volonté des étudiants. Deux points qui me semblent aussi importants à mettre en avant dans le business plan, c'est d'une part l'innovation introduite par le projet où et les points de différenciation par rapport à l'existant. Ce qui est important dans Créa Campus, hein, pour, même si c'est un concours pédagogique, c'est de montrer qu'on a compris que en arrivant avec un nouveau projet sur un, alors soit un marché émergent, soit un marché qui est déjà un peu plus mûr, il faut que le projet ait des caractéristiques soit innovantes, soit de différenciation, qui permettent au jury qui va corriger de pouvoir se projeter en disant c'est un projet qui serait viable, je dirais, si jamais il était poursuivi, même si ça n'est pas le cas. Un deuxième point qui est très important, c'est l'ancrage du projet du point de vue terrain. C'est-à-dire que l'objectif de Créa Campus, c'est que les étudiants aillent se confronter d'une façon ou d'une autre au terrain, qu'ils comprennent que un projet de création d'entreprise ou un projet de création d'une association hein, doit se baser sur un problème qui répond à une solution. Hein, pardon, une solution qui répond à un problème, pardon, c'est mieux dans ce sens-là, et que donc les études, alors que ça soit des interviews qualitatives, des rencontres d'experts, ou alors des études quantitatives, vont leur permettre de voir dans quelle mesure leur projet répond bien à une problématique. Donc tout ce qui est en lien avec le terrain et qui vient appuyer cette idée de projet est là aussi valorisé au sein du business plan. Alors, deuxième attendu, qui est un attendu non obligatoire, mais alors que nous on conseille, hein, mais encore une fois, il n'est pas obligatoire, c'est ce qu'on appelle le poster, qui est globalement une affiche où l'étudiant va, je dirais, donner des informations, c'est une espèce d'infographie, hein, d'une affiche graphique un petit peu impactante, qui vont reprendre des éléments du type les logos de son université, de son parcours, de pépites, etc. Des éléments graphiques un petit peu visuels, et puis une description, ce qu'on appelle la baseline, du projet en une phrase, c'est-à-dire que l'objectif de ce poster est de permettre à n'importe
n'importe quelle personne un peu grand public de comprendre ce qu'est le projet sans rentrer pour autant dans le business plan. Ce poster est obligatoire pour les candidats, pour les étudiants qui vont postuler pour le prix du public. En revanche, voilà, il n'est pas, je dirais, demandé de façon obligatoire pour le business plan. Alors, un point aussi très important pour Créa Campus, c'est l'importance de la forme de ce que les étudiants vont remettre. L'orthographe. Hein, on a beau être, je dirais, voilà, aimer les affiches, etc., etc. L'orthographe, il faut absolument que le document qui soit remis, le business plan, soit fait dans des conditions un petit peu réelles. On ne remettrait pas un business plan plein de fautes d'orthographe à un banquier, ça serait dévalorisant. Donc, dans cet objectif pédagogique, on demande aussi aux étudiants d'apporter un soin particulier à leur orthographe, un soin particulier au design, hein, je dirais, au schéma qui peut être mis en avant, aux photos, etc. Essayer eux aussi de faire preuve de pédagogie en mettant en avant des infographies, de mettre là aussi, de sourcer les documents, les informations qui peuvent être mis en avant par le biais de liens et ou de bibliographie. On est quand même dans un exercice, alors même même s'il n'est pas totalement académique, on est quand même dans l'enseignement supérieur. Et donc l'objectif, c'est de remettre un document qui soit, je dirais, le plus professionnel possible avec ces critères-là. Donc la forme est importante pour nous. Sur les critères d'évaluation des projets et des business plans. Donc, on a un certain nombre, alors on a une grille, hein, là je vous ai pris de façon très simple les différents critères qui sont demandés aux correcteurs et qui sont demandés au jury. Le premier critère, c'est la cohérence et la faisabilité du projet. Hein. Alors, sachant que quand on parle de faisabilité, on ne va pas aller regarder les hypothèses financières, trois chiffres après la virgule. Ce qu'on veut, c'est que les étudiants comprennent les logiques. Hein. Donc voilà, donc je dirais, ça reste pédagogique. On va aussi évaluer l'originalité et le caractère innovant du projet, comme je vous le disais précédemment, la clarté et la qualité de la présentation du projet. Et puis, la présence d'éléments inhérents en business plan, l'étude de marché, la vision stratégique de l'étudiant, les informations financières et juridiques, et puis la qualité du travail d'équipe qui a été présenté et la complémentarité des membres quand l'équipe passe devant un jury ou présente oralement son projet. Concernant les présentations orales, ça va dépendre un petit peu de l'endroit où vous vous situez et puis de la catégorie. Globalement, on a des jurys qui se réunissent sur un certain nombre de sites, mais on va aussi utiliser cette année un nouvel outil. Donc, on vous donnera toutes les informations pour les étudiants qui iront jusqu'au bout du business plan. On leur demandera d'utiliser une solution qui s'appelle Interview App, qu'on utilise déjà assez fréquemment pour d'autres concours et qui est très concluante pour permettre aux étudiants qui ne pourraient pas se déplacer parce qu'ils sont trop loin, ou des étudiants qui seraient déjà partis en stage ou apprentis, hein, ce qui nous arrive de plus en plus, d'avoir quand même la possibilité de façon orale de parler de leur projet. Je souligne aussi que les corrections et les jurys sont totalement indépendants, je dirais, des chargés de mission de Pépite et que les jurys sont des jurys qualifiés, c'est-à-dire que l'on recrute par rapport à leur expertise et aux compétences en matière d'entrepreneuriat. Donc voilà un petit peu pour vous parler des critères d'évaluation. Alors, pour aller un petit peu plus profondément sur le business plan. Donc, pourquoi élaborer un business plan? Je pense que vous le savez, c'est un document qui est vraiment incontournable. Un business plan, c'est un dossier synthétique qui va présenter le plan d'action détaillé et une estimation du futur de l'entreprise. Hein. Donc, c'est vraiment, je dirais, le document fondateur de projet en matière d'entrepreneuriat. Et puis, vous avez différentes parties. Une première qui est plutôt explique la stratégie de l'entreprise et du projet, et une deuxième qui va plutôt porter sur la viabilité financière du projet. Donc,
Le business plan, je dirais que il a un peu deux fonctions. En tout cas, c'est comme ça que nous on le présente au niveau de Pépite. Un premier axe qui permet de mener une réflexion approfondie sur le projet pour l'étudiant. Donc, c'est vraiment un outil de réflexion stratégique. On dit souvent à l'étudiant que le business plan va se construire au fur et à mesure du temps. C'est ce qui va vous permettre, en tant qu'étudiant, de prendre du recul. Ça doit être un document qui va convaincre, hein, et il peut aussi se décliner en plusieurs versions en fonction de l'interlocuteur. Dans le cadre de Créa Campus, on reste sur quelque chose de simple et on demande une seule version du business plan. Voilà. Et il va aussi permettre de prouver la viabilité du projet et en quoi le projet crée de la valeur. Donc, de ce point de vue-là, c'est vraiment un élément fondamental pour le projet. Mais le business plan, comme on le disait, est aussi un élément de communication auprès de différents partenaires, puisque c'est souvent le document que vous allez envoyer pour, je dirais, apporter des preuves, mettre en avant les hypothèses. Donc voilà, donc on est plutôt au-delà, je dirais, de l'élément stratégique sur un outil de communication, donc d'où l'intérêt aussi de travailler sa forme pour être convaincant. Sur la structure attendue d'un business plan, alors on a une approche extrêmement classique chez Pépite, hein, que vous allez retrouver dans pas mal, je dirais, de documents. Euh, on va commencer par un document, donc un résumé qu'on a appelé le résumé accrocheur de votre projet. Donc l'exécutif summary qui peut être sur une page ou deux maximum, que l'on fait souvent une fois qu'on a écrit tout le business plan, hein, on ne commence pas par là, même si on le met en première page. Ensuite, on recommande, et c'est important aussi pour les étudiants, puisque souvent ce sont des équipes mixtes ou pas, mais en tout cas, chacun a des fonctions différentes, une présentation de l'équipe où vous allez pouvoir montrer les compétences, les motivations, les formations, les situations de chacun des membres du projet. Donc ça, c'est un point important. Vous pouvez mettre en annexe ensuite les CV des membres de l'équipe, mais plutôt en annexe, là, on a besoin de quelque chose d'assez synthétique qui présente l'équipe. Alors juste, je fais une petite parenthèse. Au moment du dépôt du business plan, on demande aux étudiants de remplir un document avec les noms des étudiants qui ont été jusqu'au bout de l'aventure. Parce qu'il se peut que dans certaines équipes, ça nous arrive de temps en temps, il y ait des étudiants qui démarrent dans l'équipe et qui, pour X raisons, ne vont pas aller jusqu'au bout. Donc, on prend le soin de vérifier à la fin, au moment du dépôt, qu'on est bien sur la même configuration de l'équipe qui remet le business plan. Ensuite, on va avoir toute une partie du business plan qui est plutôt consacrée à ce qu'on appelle, nous, mon marché, le marché du projet, où on va bien évidemment voir un petit peu quels sont les marchés, quels sont les concurrents directs, alors la concurrence directe et ou indirecte, hein, si vous êtes sur un marché, je dirais, émergent. Vous allez aussi pouvoir passer en revue la clientèle, alors la clientèle, le public, les prescripteurs, enfin tous ces éléments que vous retrouverez au sein du livret, qui va vous permettre d'identifier à qui est adressée votre offre. Et puis bien évidemment, dans ce cadre-là aussi, le potentiel estimé, hein, de votre clientèle et de votre marché. Ensuite, on va attaquer la partie, je dirais, le cœur un petit peu du réacteur, qui sont ben, les produits et les services que vous vous proposez de commercialiser ou de proposer, si par exemple vous êtes dans le cadre d'une association hein, non commercialisable, parce que on n'est pas forcément sur des produits uniquement commercialisables. Donc, d'écrire un petit peu votre offre, donner des éléments quand il le faut sur la fabrication, que ce soit en termes de processus, que ce soit en termes de brevets, mais que ça peut être aussi de la localisation, hein, parce qu'on a, je dirais, quelque chose on met aussi en avant tous les projets qui sont plus locaux, made in France.
Mettre en avant aussi les avantages concurrentiels par rapport à l'existant ou par rapport à d'autres solutions qui existent, mais aussi les points de vigilance et puis, comme je le disais précédemment aussi, tous les éléments de propriété industrielle quand ça s'y prête, hein. Donc là, c'est un petit peu une liste exhaustive. Dans le business plan, vous aurez un certain nombre d'éléments à mettre et pas d'autres. Ensuite, on va rentrer, une fois qu'on a parlé du marché et de l'offre, on va rentrer un petit peu sur la stratégie. Alors qu'il s'agisse de la stratégie marketing, c'est-à-dire dans quel est le positionnement un petit peu marketing que vous voulez donner à votre produit ou à votre service. Est-ce qu'on est sur du premium? Est-ce qu'on est sur du bon rapport qualité-prix? Est-ce qu'on est sur enfin, voilà, voilà donc des éléments de l'ordre du positionnement, hein. Et là-dedans, pouvoir ensuite dérouler le niveau de prix que vous voulez donner à votre offre de produits ou de services, comment vous allez les distribuer, hein, comment vous voulez les commercialiser, comment vous voulez aussi communiquer hein, sur votre offre. Donc, en tout cas, des éléments de concrétisation. On parlait de plan d'action. On va retrouver tous ces éléments-là, alors qui bien évidemment vont être des hypothèses dans le business plan, mais qui nous permettent de vérifier la cohérence par rapport, je dirais, au projet, et puis qui nous permettent de vérifier que les étudiants ont bien réfléchi à la concrétisation de leur offre. Vous allez ensuite travailler sur l'organisation, donc quelle forme juridique vous voulez donner à votre projet, hein, et puis le rôle des membres de l'équipe tel que vous l'avez défini. Et puis, pour finir, les données financières, hein. Donc là, on rentre vraiment sur quelles sont les prévisions financières, les besoins en financement, quand il y a besoin de parler de seuil de rentabilité dans certains cas, etc., etc. Donc là aussi, vous trouverez dans le livret tous les éléments et toutes les définitions qui vous permettent de pouvoir écrire cette partie du business plan. Et puis, l'état d'avancement du projet. Donc voilà, pour finir, nous dire si ça va rester du fictif ou si au contraire vous avez déjà commencé à faire des démarches administratives, commerciales, etc. Par rapport au projet que vous nous présentez. On a un certain nombre de projets de Créa Campus qui tous les ans deviennent des vrais projets entre guillemets et on a des étudiants qui se prennent au jeu et qui nous demandent parfois même pendant le concours Créa Campus de prendre le statut national étudiant entrepreneur pour pouvoir être concrètement accompagné sur, je dirais, une version plus réaliste de ce qui pourrait devenir un vrai projet dans le futur, hein. Mais dans le cadre de Créa Campus, on est plutôt sur quelque chose de pédagogique, c'est un programme de sensibilisation. Donc voilà, on reste dans quelque chose d'un petit peu plus light. Et puis pour finir, un moment qui est très important, qui est la remise des prix Créa Campus, qui a lieu tous les ans. C'est un moment incontournable et extrêmement festif auquel moi j'invite tous les étudiants qui ont participé et bien évidemment les enseignants, puisque ça va être le moment où on va présenter les projets gagnants. C'est un moment aussi de rencontre très important avec les partenaires et l'écosystème, où sont présents aussi, je dirais, les directions et les présidences des établissements. Donc c'est un événement, je dirais, voilà, où tout le monde se retrouve. Évidemment, il y a la remise des chèques. Alors, la plupart du temps, c'est des faux chèques très grands parce que c'est mieux sur les réseaux sociaux. Mais je peux vous assurer que la remise des chèques arrive très vite derrière au niveau des étudiants. Et la date et le lieu de cette remise des prix va être définie avant la fin de l'année. Donc, vous serez tous, je dirais, invités à venir à cet événement qui est un événement vraiment sympa de partage. Voilà, donc j'espère que vous y retrouvez. Voilà, hop, je vais, si vous me le permettez, arrêter le partage pour pouvoir, voilà, revenir un petit peu avec vous. Est-ce que vous me voyez? Ouais, c'est bon? Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire concernant le concours Créa Campus. Si je le peux, alors je vais essayer d'aller sur le site pour vous montrer. Alors si j'ai toujours peur de faire des bêtises. Hop, donc hop, si je tape tout simplement dans la barre Créa Campus pour aller, hop, là.
Donc, j'essaye de repartager avec vous. Voilà. Alors, hop. Est-ce que vous voyez mon écran ou pas du tout? Je ne sais pas si vous voyez le site. Alors, je vais vous le montrer rapidement. Hop. Voilà, vous avez sur le site l'accueil. Vous allez retrouver tous les éléments dont je vous ai parlé. Vous avez la description du concours. Vous allez avoir aussi tous les plannings des ateliers, hop, donc à Tours et à Orléans. Il suffit de cliquer pour pouvoir avoir les informations plus précises des lieux. Vous allez avoir, comme je vous l'ai dit, tous les éléments sur Créa Campus Go, donc l'affiche avec tous les liens, et vous allez aussi avoir juste en bas de page un lien pour accéder au webinaire et un lien pour accéder au replay. Et puis, vous allez avoir le livret, voilà, qui est téléchargeable. Et puis, alors, un élément qui est aussi intéressant, sur le YouTube de Pépite, on a fait des petites vidéos qui représentent tous les concepts entrepreneuriaux. Donc voilà, les étapes de la création, ce que je viens de vous dire sur le business plan, la structure, le business model Canvas. Donc c'est des petites vidéos assez courtes qui vont entre deux, on va dire, allez, 4 minutes maximum. Hein, et qui vont vous permettre aussi je dirais, de retrouver tous les éléments dont on a parlé et qui vont vous permettre hop, voilà, qui vont vous permettre voilà, au niveau pédagogique, de les utiliser en fonction des besoins des enseignants. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site créacampus.fr. Hop, donc voilà, j'arrête. Voilà. Euh, donc voilà un petit peu ce que je veux vous dire. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à me... Voilà, je vois pas très bien. Hop, voilà, qui est présent? Est-ce que... voilà. Est-ce que vous avez, on est une petite dizaine, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses qui ne vous semblent pas claires? Des commentaires? Marine me dit que tout est clair. Bon, alors Marine, si jamais à un moment donné ça ne l'est plus, vous n'hésitez pas à envoyer un message, soit à contact arobase pépite-centre.fr, soit alors on a fait on a repris il y a 2 ans la main sur les BTS de graines de boîte parce que ça nous semblait plus logique avec le conseil régional que les étudiants de BTS soient avec les étudiants d'IUT, enfin voilà. Donc du coup, on a fait un lien spécifique, donc un mail spécifique pour les enseignants. Ce qu'on va faire, alors, ce que je vais faire, donc, je pense que tous ceux qui sont présents là aujourd'hui, tout le monde est, je dirais, sur notre liste d'enseignants ou d'étudiants. Si jamais vous n'êtes pas encore, donc nous ce qu'on fera demain ou après-demain, je vais voir avec Karine, c'est envoyer aux gens qui sont présents le PPT de la présentation, comme ça vous aurez tous les éléments. Hein, en plus du replay. Si jamais vous étiez là plutôt pour prendre des informations et que vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas à aller soit vous inscrire directement sur le site Créa Campus, soit encore une fois, vous nous envoyez un petit mail. Hein. On sait que parfois, si vous rencontrez des difficultés, vous n'hésitez pas. Avec Karine, voilà, on vous répond le plus rapidement possible. Et puis sinon, voilà, vous un petit mail sur LinkedIn. Enfin voilà, tout fonctionne pour nous. J'espère qu'on sera nombreux cette année
à être dans le concours Créa Campus. Honnêtement, c'est un des concours pédagogiques les plus importants au niveau national. Je pense que c'est, voilà, il faut le dire aussi, qui est géré par Pépite. Et nous, on est toujours très heureux voilà, d'accueillir de nouveaux groupes, d'accueillir les étudiants. Et encore une fois, même pour ceux qui n'iront pas plus loin, je pense que c'est vraiment un exercice pédagogique important pour acquérir des compétences transversales qui leur serviront bien au-delà du concours Créa Campus. Voilà. Et on est à disposition des étudiants et des enseignants pour pouvoir vous accompagner le mieux possible. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Il est un peu tard. Merci beaucoup, voilà, à tous d'avoir été là. Merci pour votre temps. Et puis, bah, écoutez, j'espère à bientôt dans le cadre de Créa Campus. S'il n'y a pas d'autres questions, bon, eh ben, il me reste à vous souhaiter une très très belle soirée à tous. Et puis, pour ceux que je ne verrai pas d'ici là, rendez-vous fin mai, début juin pour pouvoir, je dirais, oui, alors je vois Sébastien. Pour moi, c'est OK. Bah oui, Sébastien, voilà, on a des personnes qui ont participé et qui ont gagné aussi avec leur équipe. Voilà, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Pour nous, voilà, tous les étudiants ont leur place au sein de Créa Campus. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et puis bah, écoutez, à très bientôt. Au revoir. Au revoir, merci. Merci à vous.